Jésus, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui règnes dans nos vies. Alléluia. Père, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te magnifier, Seigneur, parce que tu règnes dans nos vies. Parce que tu es Shiloh, Seigneur. Parce que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux encore que tu élèves les mains vers le Seigneur. Alléluia. Et que tu bénisses encore son nom. Alléluia. Et que tu lui dises, Seigneur, je te bénis. Je t'adore, je te loue, je te chante. Et Seigneur, que tu remplisses ma vie. Prie le Seigneur ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, remplis ma vie. Remplis ma vie. Toi qui es Shiloh. Toi qui es Shiloh. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons t'adorer. Seigneur, répands en moi ta vie. Répands en moi ta vie, Seigneur. Alléluia. Répands en moi ta vie par les eaux de ton esprit. Crée en moi un cœur nouveau, je t'en prie. Tu t'appelles je suis pour me dire je sais, parce que rien ne peut troubler mon cœur en paix. S'il faut que je te dise un mot au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Tiens ma main sur le chemin, viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palais de bien-aimé, où ta grâce me fait régner, je me réjouis partager et d'aimer. Tendre ami, oh Shiloh, viens lever en moi le fort, établis dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh,
je t'aime. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Oui, Seigneur, de tout mon cœur, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. De tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. Oui, de tout mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Acclame très très fort le Seigneur. Acclame celui qui règne à jamais. Le Shiloh. Alléluia. Nous avons un Dieu tellement magnifique. Un Dieu tellement bon, un Dieu tellement puissant. Un Dieu qui se soucie de nous. Alléluia. Nous avons vu avec le pasteur Georges qui nous a dit que la parole était puissante. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons faire des déclarations. Alléluia. Tu vas dire après moi, en cette saison d'explosion surnaturelle, l'Éternel me fera entrer dans une explosion de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Alléluia. Tu vas commencer à proclamer ces choses. Tu rentres dans une saison d'explosion de cours d'eau qui jaillissent pas seulement dans les vallées, mais aussi bien dans les montagnes. Que ces cours d'eau sortent. Commence à prier, commence à déclarer ces choses. Que l'atmosphère entende tes paroles. Commence à prier, mon frère, commence à prier, ma soeur. Ne te tais pas. Nous sommes à ce dernier jour de jeûne et de prière. Alléluia. Commence à déclarer ces choses en cette année d'explosion surnaturelle. Et l'Éternel me fait rentrer dans une explosion de cours d'eau. Une explosion de cours d'eau. Une explosion de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Je ne suis pas limité seulement aux lacs. Je ne suis pas limité seulement aux vallées. Je ne suis pas limité à des sources. Je ne suis pas limité à des montagnes. Partout, la source jaillit. Là où je me trouve, la source jaillit. Je rentre dans une période d'explosion de sources d'eau. Commence à prier, commence à déclarer ces choses. Appelle ces choses à l'existence. Ces choses sont à toi. Appelle-les. Commence à proclamer ces choses. Commence à les proclamer. Une explosion de cours d'eau, une explosion de sources, de lacs. Et cela n'est pas suffisant. De l'eau qui jaillit dans les vallées et jusqu'à dans les montagnes. L'eau est abondante. La source est abondante. La source est intarissable. Elle monte jusque dans les montagnes. Elle ne se limite pas aux vallées. Le Seigneur te fait rentrer dans une saison d'abondance. Dis à l'Éternel, tu me fais rentrer dans une saison d'abondance. Je vois l'eau jaillir. Je vois cette source jaillir. Je vois cette source prendre de l'ampleur. Yeko Sakayanta, Riba Baba Baba Baba, Horibo Sakaya. Commence à déclarer ces choses avec assurance, mon frère. Commence à déclarer avec assurance, ma soeur. Ne te tais point. C'est le moment de proclamer. C'est le moment de créer ton monde. C'est le moment de le faire.
Manifeste cela maintenant. Yebo sakayan tabao. Rebebebebebebe hibabababa. Yekubo sakayan torobo. Rekebebebebebe. Yebo sakayan torobo robo. Yebo sakayan taba. Yikababababababa. Yebebebebebe sokorobo shekiyanta. Oh yes, 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 yes. Hallelujah. Yebo sakayanta. Hallelujah. Nous continuons. L'Éternel me fait rentrer dans une explosion de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier. Alléluia. Tes fruits sont diversifiés. Commence à déclarer ces choses. Tes fruits sont diversifiés. Ce n'est pas des fruits dans un domaine seulement. C'est dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Aussi bien dans la vigne, les grenadiers, toutes ces sources de froment, d'orge. Ce sont des fruits très importants en Israël. Commence à déclarer ces choses. Commence à les appeler à l'existence. Il te fait rentrer dans une explosion de froment, pas seulement de froment, mais d'orge. Il te fait rentrer aussi dans une explosion de vigne, dans une explosion de figuier, dans une explosion de grenadier. Yebo sakayan tabababababababa. Ibababa sekeyan torobo. Commence à déclarer ces choses. Vois ces choses arriver dans ta vie. Des fruits diversifiés dans tous les domaines de ta vie. Des fruits dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les compartiments de ta vie. Tu vois l'abondance. Tu vois l'abondance. Tu vois ces fruits jaillir. Tu vois ces choses en abondance. Ce ne sont pas des choses limitées. Non seulement elles ne sont pas limitées, mais elles sont diversifiées. L'Éternel te fait rentrer dans cette grâce d'une diversification de fruits, d'une diversification de dons, d'une diversification dans tous les domaines de ta vie. Parle mon frère, parle ma soeur, ne te tais point. Le temps est arrivé de déclarer. Ta parole a de l'effet, ta parole est exécutoire. Ta parole te représente. Ta parole a du poids. Parle ce soir. Yebo sakayantebe keriba baba baba. Iba sakayanto. Rebebebebebebebe. Yanto robo hiba baba 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 haraba sakayan. Alléluia. Il me fait rentrer dans une explosion d'olivier et de miel. Une explosion d'abondance et de débordement. Une explosion d'exploit. Une explosion de gros et de menu bétail. Une explosion d'argent et d'or. Commence à prophétiser ces choses-là. Yebo sakarabarabahiba. Commence à prophétiser ces choses. Une explosion d'or. Une explosion d'argent. Une explosion. Commence à prophétiser ces choses. Et ces choses sont en train de se mettre en place pour toi. Voilà se mettre en place pour toi. Une explosion. Une explosion, c'est cette année. Ce n'est pas l'année qui arrive. C'est cette année même. C'est maintenant même. C'est maintenant même. Rentre en possession maintenant de ces choses. Yebo sakaya bababa. Une explosion d'argent. Une explosion d'or. Une explosion d'or. Une explosion d'or. Une explosion d'exploits. Commence à prophétiser les exploits. Qu'il y a une explosion d'exploits. Au moment où cet exploit arrive, il y a une succession d'exploits. Il y a une succession d'exploits. Tu es débordé d'exploits. Il y a un débordement. 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 Il y a de l'abondance. Je vois cette abondance. J'ai un débordement. Une explosion
d'abondance, une explosion de débordement, une explosion d'espoir. Je vois cette explosion maintenant même dans ma vie. Je déclare sur la base de la véracité de la parole de Dieu, sur la base de la promesse de l'Éternel, une explosion d'espoir dans ma vie, une explosion d'espoir, une explosion d'argent, une explosion d'or, une explosion. Parle mon frère, parle ma soeur, commence à parler. Parle, que le ciel t'entende, que la terre t'entende, que la terre t'entende, que les anges qui sont autour de toi t'entendent. Une explosion d'or, une explosion d'argent, une explosion d'or, une explosion d'espoir, une explosion d'espoir, une explosion de débordement, une explosion d'olivier, une explosion de miel, des choses succulentes, une explosion de débordement. Yebo sakayante bébé bébé bébé. Iba baba baba sakayanta. Parle ce soir. Ta parole a de l'effet. Continue de prophétiser. Continue de parler. Continue de déclarer. Ta parole a de l'effet. Ta parole a de l'effet. Yes. Eba sakayanta. Eba baba horiba sakayante. Ibo sakayanta. Une explosion. L'Éternel me fait rentrer dans une explosion. L'Éternel me fait rentrer dans cette explosion. Dans une explosion d'olivier, dans une explosion de miel, dans une explosion de débordement, d'abondance, dans une explosion d'exploits. Je verrai des exploits successifs. Je verrai ces exploits. Mon menu et mon gros bétail voient une explosion. L'argent voit une explosion. L'or, une explosion. Une explosion. Je suis débordé d'explosion. Yaba sakayanta. Sokorobo baba. Alléluia. Tu vas encore déclarer: je mangerai et me rassasierai. Je célébrerai le nom de l'Éternel, mon Dieu, qui m'a fait entrer dans cette saison d'explosion surnaturelle. Et commence à confesser: je mangerai, je me rassasierai. Et je célébrerai le nom de l'Éternel. Vois-toi en train de célébrer le nom de l'Éternel qui te fait rentrer dans cette saison. Qui te fait rentrer dans cette saison d'abondance. Vois-toi en train de le célébrer. Vois-toi en train de le célébrer, de célébrer ton Dieu. Parce que c'est lui qui te fait rentrer dans cette saison. C'est lui qui te fait rentrer dans cette saison d'explosion surnaturelle. Il y a le surnaturel autour de toi. Il y a le surnaturel en toi. Il y a le surnaturel avec toi. Il y a le surnaturel sur toi. Le surnaturel là. Une explosion de surnaturel là. L'Éternel me fait rentrer dans cette explosion. Je me vois en train de célébrer le Seigneur. Je me vois en train de célébrer le nom de l'Éternel là. À cause des exploits. À cause de cette saison dans laquelle il me fait rentrer. Je célébrerai son nom. Je célébrerai son nom. Je mangerai et je me rassasierai. Parle mon frère. Parle ma soeur. Ne te tais point. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a l'œuvre dans ta vie. Il a l'œuvre dans ta vie. Il te fait rentrer dans une nouvelle saison. Il te fait rentrer dans une saison d'explosion surnaturelle. Il te fait rentrer dans une année d'abondance, dans une année d'or, dans une année d'argent, dans une année où il y a l'explosion, où il y a une explosion d'espoir. Les espoirs se suivent, les espoirs se suivent et ne s'arrêtent pas. Une explosion d'espoir, une explosion d'espoir, une explosion. Des sources d'eau sortent de toi, des sources d'eau qui remplissent les vallées, qui vont jusqu'à la montagne, des sources d'eau jaillissantes. Tu es débordé d'espoir, tu es débordé d'abondance, tu es rempli d'abondance. L'abondance de Dieu se manifeste autour de toi. Tu vois cette abondance, tu vis cette abondance, tu manges cette abondance, tu expérimentes cette abondance et tu célèbres le Dieu qui te fait rentrer dans cette abondance. Alléluia. Acclame très très fort ce Dieu-là. Acclame celui-là même qui te fait rentrer dans cette abondance. Si tu crois
que c'est lui qui te fait entrer dans cette abondance. Acclame-le très très fort. Que l'ennemi sache que tu as un Dieu. Que l'ennemi sache que tu crois en ce Dieu. Que l'ennemi sache qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Qu'il sache qu'il y a un changement. Qu'il sache que tu rentres dans une nouvelle saison. Qu'il sache que la saison est arrivée. Que ton temps est arrivé. Ton temps de célébrer ton Dieu est arrivé. Acclame-le, te pousse un cri de victoire. Yes, un cri de victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Salue ton voisin, dis-lui tu es béni. Tu es rentré dans ta saison. Et tu t'assois. Alléluia. Et tu t'assois dans la présence de Dieu. Avec la famille puissance, vous restez à vos places. La famille puissance va passer pour prendre les offrandes. Vous restez à vos places. Amen. Bien sûr, avec la voix de la destinée, qui va nous permettre de donner avec joie. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de lui le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Bien-aimé, sache que le Dieu pour qui tu es là ce soir est celui-là qui combattra pour toi. Alléluia. Et son nom est Jéhovah. Alléluia. Il agira pour toi. Il interviendra pour toi. Amen. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est
Jéhovah est ton nom. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier. Dans les combats, dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Si tu crois avec moi, dis, oh, tu agiras pour moi. Tu agiras pour moi. Oui, Seigneur, tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Tu combattras pour moi. Je dis puissant guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, oh Jéhovah, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, pendant les combats, oh Jéhovah est ton nom, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant pendant les combats. Seigneur, tu es fort dans les combats pour moi. Devant cette situation, tu es fort dans mon combat, Seigneur. Son nom. Oh, tu interviendras pour moi. Alléluia. Tu interviendras pour moi. Tu interviendras pour moi. Tu interviendras. Tu interviendras pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais que tu interviendras pour moi. Tu interviendras pour moi. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, pendant les combats. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier. Oh, pendant les combats, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Oui, puissant guerrier, puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est son nom. Alléluia. Alléluia. Merci. Veuillez vous asseoir, Excellence. Veuillez vous asseoir. Amen. Alors nous sommes à la fin, à la dernière soirée de ce moment de réveil et de merveille. Ce mois de sa puissance. Dis-moi Amen. Que tu expérimentes la puissance de Dieu. Dis Amen. Salue ton prochain, dis-lui, tu expérimenteras la puissance de Dieu. C'est le mois de sa puissance. Amen. Ok, je vais faire une annonce. Alors, comme vous le savez, nous avons marathon. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que ça va? Ok, nous avons marathon de prière le mois prochain. C'est du 6 au 8
octobre. Et ce marathon est spécial. Ceux qui sont concernés sont les chefs de famille. Ça veut dire les 7 chefs de famille dans différentes congrégations et dans différentes familles centrales. Avec nos églises filles, nous allons aller chercher la face de Dieu, prier et bombarder. Et alors, il faut t'inscrire. C'est du 6 au 8 octobre. 24 heures non-stop de prière. Et aussi, nous avons remarqué que avec l'engouement des congrégations, il y a des programmes. Il y a des veillées, il y a des programmes de prière. Le mardi, il y a des congrégations qui prient. Jeudi, il y a des congrégations qui prient. Il y a des congrégations même, congrégations fausses, prient mercredi après le culte. Alors, pour pouvoir équilibrer ça, j'ai décidé de garder ces 3 jours-là et de déplacer Encounter Night dans ces 3 jours. Ça veut dire que chaque mois, on fait 3 jours de jeûne et prière pour ouvrir le mois et ensuite pour profiter, pour enseigner sur un des 7 insignes de la royauté. Et laisser les autres vendredis là pour les familles, les congrégations qui veulent faire des veillées, parce qu'il me semble qu'il y a une veillée ce soir, juste après le programme. Normalement, parfois, ce n'est pas intéressant. Est-ce que vous voyez? Alors, je vais prendre ces 3 jours-là. Ça veut dire que la première semaine de chaque mois, qu'il n'y ait pas activité de congrégation. Même si c'est mardi, s'il n'y a pas activité de congrégation, la première semaine, que la première semaine soit consacrée pour activité centrale. Est-ce que mon français est clair? Dans ce sens-là, deuxième semaine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf mercredi. La congrégation peut prendre mardi, jeudi et même vendredi. Et si la congrégation veut faire veiller, au moins deuxième vendredi là, c'est libre. Parce que j'ai déplacé Encounter les 4 vendredis dans ces 3 jours. Vous voyez, non? Dans ces 3 jours. Dans ce sens-là, la congrégation, bien la famille, bien le réseau qui veut faire un programme, vous pouvez faire votre programme. Mais ce n'est pas intéressant de coincer un programme que quand on fait comme ça, on sous-charge. On nous sous-charge nous-mêmes. Mais la veille d'aujourd'hui tient. Je ne dis pas que ça ne tient pas. Ça tient. Je ne suis pas en train d'exaucer la prière de quelqu'un. Ça tient. Mais dans la prochaine fois, on met dans l'esprit que première semaine là, c'est un programme d'activité, aide-moi, central. Il n'y a pas activité de congrégation. Parce que ce sont les mêmes personnes, les mêmes énergies, les mêmes efforts. Et deuxième semaine, en dehors du mercredi, chaque congrégation peut faire ce qu'il veut. Est-ce que vous voyez? Si vous voulez faire veiller, c'est libre. 3e, 4e, etc. En dehors du mercredi. Il ne faut pas faire un programme où on dit mercredi après le culte. Ça aussi, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas nous tous, dont les femmes et les maris et les enfants sont à l'église. Si moi je suis païen et ma femme va à l'église, je sais que mercredi, elle doit finir tôt. Si elle me dit qu'après ça, elle a prié encore, je suis païen. Ça va? On a fini de prier là, toi prie encore, deuxième prière encore. Vous voyez, non? Alors, on veut alléger les trucs. Est-ce que mon français est clair? Qui m'a compris? Voilà. Alors,
Vendredi prochain, il n'y aura pas encounter. C'est l'encounter qu'on est en train de faire là. Est-ce que vous voyez? Alors le mois prochain, il n'y aura pas un encounter dans autre vendredi. On va prendre ces 3 jours-là. Ce qui est sur encounter, c'est 4 jours. On prend 3 jours. C'est à peu près la même chose. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les congrégations peuvent faire leur programme. Je ne veux pas encore qu'il y ait un programme. On dit après le culte de soir, on va encore faire quelque chose. Il faut, quand vous faites un programme, moi par exemple, quand je fais un programme, je pense aux autres. Je pense à celui qui va aller à la maison. Moi, j'ai voiture, j'arrive à la maison, je crassonne et on vient ouvrir. Je pense à quelqu'un aussi qui crassonne et on va regarder l'heure et on ne va pas ouvrir. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Il y a mon ami pasteur qui fait un programme sur la rue de Benjaville. Et Junior participe à ce programme-là. Il va au matin, je le dépose le matin et il vient à 23h. Si je ne suis pas pasteur, est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vas comprendre? C'est ça. Et un jour, ma mamie dit que hey, tu veux déposer ton papa. Mais c'est une manière de dire il fallait venir. Alors, il faut comprendre. Et il ne faut pas que le païen soit scandalisé par notre engagement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir à l'église. Dis-moi amen. Mais il faut comprendre, il faut faire l'équilibre. Ok, nous sommes au 3e message sur la parole. Si tu as tout oublié, n'oublie pas le premier point. Ta parole est mesurée, ta puissance, est mesurée, on y va ensemble, par le poids de ta parole. Très important. C'est à cause de ça, il faut avoir un temps devant la présence de Dieu, prier pour que ta parole soit surnaturellement chargée par la puissance de Dieu. Dis, ça me concerne. La deuxième chose que je veux que tu retiennes pour hier, c'est que tout ce que vous voyez sur la terre comme création sont les produits de la parole de Dieu. Et Dieu continue de créer toujours par le biais de sa parole. Nous avons vu hier que le vin, l'eau que Jésus a transformée en vin, le vin là ne venait pas d'une société de fabrication de vin. C'est le produit de la parole. Nous avons vu aussi que l'argent que nous avons trouvé dans la bouche du poisson, c'est le produit de la parole. Il n'y a pas un poisson dans l'eau qui a l'argent dans sa bouche. L'eau du rocher, l'eau qui sort du rocher, qui nourrit plus de 2 millions de personnes. Et ces personnes-là, tu sais ce qui est particulier avec cette eau, c'est que après avoir bu cette eau-là, ils n'avaient plus soif. Alors ce n'est pas l'eau en boit pour boire encore, ils n'avaient plus soif. C'est-à-dire à la sortie, ils ont bu. Ils n'avaient plus soif. À l'entrée de la terre promise, ils ont bu encore. Cette eau-là, tu es d'accord avec moi que cette eau-là n'était pas cachée dans le roc, n'est-ce pas? Cette eau-là est la produite de la parole de Dieu. Tu peux crier. Dis après moi, je peux crier. Parce que Dieu t'a donné
la matière première qu'il a utilisée de créer le monde. Il t'a donné ça. Alors, tu as la matière première. Tu as le cacao, tu peux faire le chocolat. N'est-ce pas? Tu peux faire tout ce que tu veux faire avec. Tu as la parole qui est la matière première. Tout ce que tu cherches se trouve où? Se trouve dans la parole. Mais c'est toi qui dois donner forme à la parole. Tu dois donner forme. Quand on est dans une situation difficile, tout ce que Dieu attend de nous, c'est de parler à la situation. Nous allons voir ça encore aujourd'hui. Je vais toucher 3 aspects, si le temps me permet. Les 3 caractéristiques de la parole du roi. La première chose, la parole du roi est sacrée. Est-ce qu'on peut dire ensemble? La parole du roi est sacrée. On y va ensemble, la parole du roi est sacrée. Tu veux quelqu'un dire lui, ma parole est sacrée. Dis-toi, ma parole est sacrée. Alors, la parole du roi est sacrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela évoque la sainteté de ta parole. Ça veut dire que la parole qui sort de ta bouche, elle est sainte. Elle est spirituelle. Ce n'est pas simplement conversation. Elle est spirituelle. Cette parole engage ta vie. Elle engage la vie du roi lui-même. Cette parole est le gage. Elle est la garantie de ta propre vie. Alors quand tu lis la Bible et Dieu dit, je jure par moi-même, tu vas comprendre, je jure par moi-même. Parce que c'est lui-même, en disant je jure par moi-même, il entend dire, moi-même, je suis la garantie de ce que je dis. Je porte garant de ma propre parole. C'est ce que Dieu est en train de dire. Je joue par, aide-moi, par moi-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la parole de Dieu. Alors Dieu lui-même, il porte, aide-moi, il porte garant. Il devient le gage, la garantie de sa parole. C'est ça le principe. Tu es le garant de ta parole. Dis-moi Amen. Ok, dis après moi, je suis le garant de ma parole. Je suis la garantie de ma propre parole. C'est ça. La seule chose qui est au-dessus de ta parole, c'est toi-même. C'est à cause de ça, tu es le bien gagé de cette parole. Alors, tu ne peux pas nous dire que c'est pas ta parole qu'on te connaît. Alors, tu ne peux pas nous dire, tu ne peux pas dire autre chose et se comporter autre chose. Ta parole, elle est, on y va ensemble, elle est sacrée. Elle est sacrée. Parole est sacrée. Vous voyez, Monsieur et Madame Ananias, que vous connaissez bien, ils ont dit une parole. On s'en va vendre notre terrain et on envoie notre terrain là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'ils ont dit. Parce que les autres aussi vendaient leurs choses et envoyaient l'offrande, la Bible dit, aux pieds des apôtres. Ils sont allés vendre leur terrain. Il me semble que le prix du terrain, quand ils sont allés vendre, il me semble que le prix du terrain avait augmenté. Ça, c'est ma propre version. Comme pour Dieu, comme maintenant l'argent est devenu mon argent, je vais
augmenté le prix. Ils ont augmenté, le prix a été augmenté. Maintenant, c'était la rentrée, comme cette période-là. Et je pense que c'est... qui a influencé qui, les deux? Moi, je pense que c'est la femme là qui a influencé l'homme. Parfois aussi, c'est l'homme qui influence la femme, je ne sais pas. Alors, à la maison chez toi, ça peut différer. Oh, Dieu m'a dit de donner. La femme dit, mais attends un peu, toi aussi. Parfois aussi, la femme dit, je vais donner. L'homme dit, mais on va faire comment? Si tu donnes tout. Alors, il ne sait pas qui influence qui. Alors, Ananias a envoyé une partie. Pierre lui a dit, est-ce que c'est tout? Et il dit, c'est tout. Tu vois, c'est très intéressant. Dès que toi, pour Dieu, dès que tu as ouvert ta bouche, que je vais vendre ce terrain et l'argent du terrain appartient à Dieu, pour Dieu là, tu as donné, tu n'as pas encore donné, l'argent là appartient à qui? À Dieu. Il fallait dire, je vais vendre le terrain et je vais donner une partie. Dès que tu dis ça aussi, Dieu attend seulement une partie. Dès que tu dis, je vais donner tout, tu ne peux pas prendre une partie. Parce que ta parole, elle est sacrée, elle est sainte, elle est spirituelle. Il ne faut pas être mélangé ou bien mélanger ta vie par ta propre parole. Et après accuser le diable et accuser les autres. Non. Sauf toi. Non. Il a envoyé une partie. Pierre lui a dit, est-ce que c'est tout? Il dit que c'est tout. Écoute, tu sais que je suis... Toi-même, tu sais, blablabla. Et Pierre lui dit, il ne faut pas mentir au Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit, tu mourras. Lis Acte 5. Alors que Pierre échangeait avec lui, la Bible dit, il espia. Il est le garant de sa propre parole. C'est sa vie qui est en jeu. Quand sa femme est venue, on lui a posé la même question. Elle a soutenu la logique de son mari. Ça montre que peut-être ça vient d'elle. Et Pierre dit, ceux qui sont allés enterrer ton mari là, ils arrivent. Ils vont aller t'enterrer. Boum, il est mort. C'est la parole. Ananias et Saphira sont morts par quoi? Par leur parole. Pierre a confirmé. Alors tu peux imaginer la puissance de la parole. Pierre dit, ceux qui sont allés enterrer ton mari viennent d'arriver. Il vient te prendre. Et elle espia. Tu peux imaginer la puissance de la parole. Il ne faut pas jouer avec la parole, s'il te plaît. Il faut aussi essayer de grandir dans ce domaine de la royauté, dans la puissance de la parole. Tout le monde ici a, à plusieurs reprises, expérimenté la puissance de la parole. Vrai ou faux? Tout le monde ici. Lève la main et dis, ma parole est sacrée. Vous connaissez l'histoire de Jephthé. Devant Dieu, il est en guerre. Et devant Dieu, c'était difficile la guerre. Il voulait faire quelque chose pour changer l'atmosphère de ce combat en sa faveur. Il dit au Seigneur, donne-moi la victoire. Si tu me donnes la victoire, la personne qui vient à ma rencontre, la première personne qui vient à ma rencontre, elle devient une offrande, un sacrifice. Dieu a accepté sa parole. Et la victoire a changé de main et de camp en sa
en sa faveur. Pour Dieu, là, l'affaire est déjà réglée. Parce que ta parole, c'est ta vie. Dieu lui donne la victoire, il rentre à la maison, Dieu merci. Ou bien malheureusement, pardon pour lui, c'est sa fille unique qui sort. Il a commencé à trembler. Mais il dit à sa fille, j'ai ouvert ma bouche devant l'Éternel. Et je ne peux pas faire demi-tour. Parce qu'il sait qu'il est le gage de sa propre parole. Sa fille dit, papa, sa fille aussi connaît l'autorité et la puissance de la parole. Surtout ce qui a été dit devant Dieu. Tu sais, personne ne t'oblige à faire des promesses. Mais si tu fais des promesses, il faut les honorer. Tu peux faire promesse de foi. Je suis allé au Ghana pour un programme avec Bishop Amazou. Et on a fait un appel. 5 000 $. Je n'avais pas 5 000 $. J'étais assis avec Bishop Amazou. Et je dis, Bishop, je vais partir. Bishop dit, écoute, moi, je suis en prière, j'attends que ça diminue. Et je dis, on ne peut pas parler de la prééminence et attendre que ça diminue. Je suis allé au premier. Je n'ai pas d'argent. Je suis allé au premier. Et j'ai dit au Seigneur dans mon cœur, I want to stretch my faith. Je veux, aide-moi, I want to stretch my faith. Je veux élargir ma foi. C'est-à-dire que je veux élargir ma foi. Est-ce que vous voyez? Je suis allé. Je ne suis pas allé pour être béni. Je sais que quand on donne, Dieu nous bénit. Mais parfois aussi, il faut élargir ta foi. Et je suis allé. On a fait, bravo, je suis venu. Je suis venu. On est allé à marathon de prière, on est venu. Il y a 3 personnes. C'est incroyable. Bautier est mon témoin. Je ne vais pas dire le nom. Il y a Christelle Mangoua. Ok, parfois il faut le dire. Qui est venu? Daddy, il fait offrande. Elle a fait une offrande consistante. Je dis, Seigneur, merci. Il y a monsieur et madame Begré qui sont venus me voir. On est allé à marathon là. Il y a eu une percée. Voici une offrande consistante. 2 jours après, ils sont venus encore. Une offrande plus que ce qu'ils m'avaient donné là. Hey, tu sais, avant de voyager en Singapour là, j'avais eu les 5 000 $ là. Est-ce que vous voyez? Bon, eux, ils ne m'ont pas donné, ils ne savent pas que j'ai fait promesse. Et je pouvais prendre pour faire autre chose. Mais moi, dans mon esprit, je dois à Dieu. Je fais promesse. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent. Moi-même, j'ai besoin d'argent. Je peux dire au Seigneur, oh, il faut les laisser. Je peux dire à moi-même, il faut les laisser, les gagnants là. Ils ont trop. Non, on a besoin d'argent pour faire un peu petites choses. On a des telles choses à faire, Non, c'est un engagement. J'ai mis l'argent du côté. Je suis allé en Singapour. J'ai appelé. Fixé un rendez-vous. Je prends encore billet pour aller à Accra, donner ma promesse. C'est vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas vis-à-vis des mains sans table. Et j'ai fait ça sur la plateforme des mains sans table. Je n'ai pas donné ça sur une autre plateforme. Est-ce qu'on se communique? Il ne faut pas mélanger sa vie par certaines choses. Il faut respecter ta propre parole. C'est très important. Dis-moi Amen.
Alors, Jephthé dit, j'ai ouvert ma bouche devant le Seigneur. Dieu n'était pas là physiquement, mais il dit devant le Seigneur. Parce que pour lui, sa parole, elle est sacrée. Elle est sacrée. On se communique. Voyons Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Le verset 4, le verset 5 et le verset 6. Ecclésiaste 5. Lorsque vous y êtes, pourquoi vous êtes calme? Ça vous touche, non? Oui, il ne faut pas mélanger ta vie. C'est ce que la Bible, c'est ce que nous allons voir. Ecclésiaste 5, 4, 5, 6. Lorsque tu as fait aide-moi, un vœu à Dieu, n'y tarde pas à l'accomplir. Il ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les... Oh, aide-moi. Il n'aime pas les insensés. Qui est insensé? C'est celui qui fait un vœu et qui tarde à accomplir. Il dit, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ni point faire des vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir ou non honorer. Le verset 5 ou bien le verset 6 pour certains. Ne permets pas, lisons ensemble, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas ta bouche de faire pécher ta chair. Ça veut dire simplement, ne permets pas ta bouche de détruire ta chair. Ta bouche peut détruire ta chair, s'il te plaît. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. L'envoyé là, c'est l'ange. L'ange, c'est le messager, l'envoyé. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Il ne faut pas dire ça. Ta parole est sacrée. Lève la main et dis, ma parole est sacrée. Encore une fois, ma parole est sacrée. À partir d'aujourd'hui, il faut respecter ta propre parole. Tu fixes rendez-vous, même si personne n'y vient, tu es là. C'est très important. Surtout dans l'église. Tu sais, quand à quelle heure Dieu vient au culte? À quelle heure Dieu vient au culte? C'est à l'heure que nous avons fixé que Dieu vient. Ce n'est pas à l'heure où le pasteur rentre dans comment on appelle ça, dans l'église là. C'est à l'heure que nous avons fixé que Dieu vient. À quoi ça, il ne faut pas faire comme tu veux. C'est pas parce que l'autre ne vient pas à l'heure, toi tu ne viens pas à l'heure. Et il ne faut pas être colonisé par les retardateurs. Et que dans une église, si on dit telle heure, à l'heure exacte, il faut commencer. Quel que soit qui est là, qui n'est pas là. Parce qu'on ne fait pas culte là pour attendre quelqu'un. Dis-moi amen. Dieu merci, nous, on a dépassé ça. On ne fait pas culte pour attendre quelqu'un. Même 10 000 francs là, si tu n'es pas là, on fait 10 000 francs là. À la fin là, on ne fait pas encore 10 000 francs. Tu es un retardé, tu as 10 000 aussi, tu viens en retard. Alors, il faut respecter l'heure. Les Américains disent, time is money. Il faut respecter l'heure. Et il faut respecter ton engagement. Parce que ta parole
elle est sainte. Dis, ma parole est sainte. Ma parole est spirituelle. Alors ce que sort de ma bouche là, c'est pas français. Ça prend la forme de français. Parce que je communique aux Ivoiriens. Je peux dire la même chose pour prendre une autre forme. Est-ce que vous voyez? Alors, mais la parole elle-même là, elle est spirituelle. Elle est en moi. Mais quand ça sort, ça prend forme audible et tu entends. Alors la parole, elle est sacrée. Dis, ma parole est sacrée. Ma parole, elle est sainte. Ma parole, elle est spirituelle. Le deuxième point, que ta parole, la parole du roi est suprême. Dis après moi, la parole du roi est suprême. Ça, c'est le deuxième point. Le premier point, ma parole, elle est sacrée. Deuxième, ma parole, elle est, on y va ensemble, elle est suprême. Voyons Psaume 138, le verset 2. Psaume 138, le verset 2. Malheureusement, la Bible française n'a pas traduit ça comme il fallait. La parole du roi, elle est suprême. Ça veut dire la parole du roi est au-dessus de tout. Psaume 132, le verset 2. La plupart des traductions anglaises traduisent ce passage comme suite. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Dieu a élevé sa parole. Il a magnifié sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de tout, y compris son nom. Suis-moi bien. Dieu a élevé sa parole. Dis après moi, Dieu a élevé sa parole. Au-dessus de son nom. S'il a élevé sa parole au-dessus de son nom, ce n'est pas un nom sur la terre qui n'est pas sous l'autorité et la suprématie de la parole de Dieu. La parole de Dieu est au-dessus de tout. La parole de Dieu prime sur tout. Même, la Bible dit, au-dessus de son nom. Si la parole est au-dessus du nom de Jésus, au-dessus du nom de Dieu, ça veut dire que la parole est au-dessus du cancer, la parole est au-dessus de sida, la parole est au-dessus, aide-moi, du AVC, la parole est au-dessus du diabète. La parole est suprême, elle est au-dessus de tout. C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi sous l'autorité de Dieu, c'est cette parole-là qui est dans ta bouche, sous forme de parole de l'esprit et sous forme de l'esprit de la parole. C'est ça qui est dans ta bouche. Et c'est ça, en tant que roi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de Dieu, tu libères. Et regarde ce que Jésus a fait. Jésus, sur la terre, il savait que la parole de Dieu était au-dessus de tout. Et il savait que Dieu l'a établi en tant que roi. Et la parole qui sort de sa bouche est au-dessus de tout. Et en tant que roi, tu as une juridiction, tu as une circonscription. Je disais dimanche là, Dieu ne t'a pas établi roi sous les hommes. Non. Ni sous ta femme, sous tes enfants, non. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. Et Dieu décrit les sphères des royautés, qui domine, on y va ensemble, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons, et sur tous les animaux qui se meuvent. Alors, ta royauté, ta juridiction royale, ta circonscription est divinement déterminée, c'est clair.
Ma royauté, ce n'est pas sur un homme. Dis-moi Amen. Ma royauté, c'est sur la nature. C'est sur la nature. Dis après moi la nature. Ma royauté, c'est sur les circonstances. Dis circonstances. Ma royauté, c'est sur les situations. Et Dieu me dit que quelle que soit la nature, ça peut être des tempêtes, ça peut être la pluie, ça peut être, aide-moi, ça peut être le vent. Et nous allons voir ce que Jésus a fait. Et il a dit que les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Sinon, vous le ferez de plus grand. Il a parlé aux tempêtes parce qu'il sait que sa parole est spirituelle. Et il sait que dans l'esprit, tempêtes ont des oreilles. C'est vrai que dans le physique, tempête n'a pas d'oreilles. Et Jésus savait que la mer a des oreilles. Alors, au milieu des tempêtes, il va exercer sa royauté. Et voici ce qui s'est passé sur la mer. Je vais lire rapidement. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Oh, j'aime ça. Pourquoi avez-vous peur? C'est Matthieu 8, 36 et 37. Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaçant le vent. Menaçant, dis après moi, menaçant. Menaçant les vents et la mer. Les vents et la mer. Matthieu 8, 26. Il a menacé les vents et il a menacé la mer. Alors il se leva. Et il eut un grand calme. Il savait que sa parole est spirituelle. Il savait que sa parole n'est pas limitée à l'écoute des hommes. Il savait que les entités spirituelles et surnaturelles sont aussi sous l'autorité de sa parole. Il faut écrire, les entités spirituelles et surnaturelles sont soumises à l'autorité de ma parole. Dis après moi, les entités surnaturelles et spirituelles sont soumises à l'autorité de ma parole. Tu sais, ça montre que ta royauté là, c'est plus grand que la royauté d'un chef d'État. Parce qu'un chef d'État là, sa circonscription, il n'y a pas de vent dedans. Il n'y a pas vent. Il n'y a pas encore tempête. C'est à cause de ça, le roi de Samarie, quand son pays ne va pas, à cause de la situation économique qui était menaçante, il disait que Élisée ne vivra pas. Pourquoi Élisée ne vivra pas? Parce qu'il sait que lui, en tant que roi, sa juridiction royale, là, c'est humain. Est-ce que mon français est clair? C'est humain, c'est naturel. C'est logique. Maintenant, on est dans un pays frappé de cette situation économique malheureuse. Et la flèche n'est pas simplement rouge. Tous les boutons sont rouges. Et quand il voulait tuer Élisée, Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à la porte de Samarie, la situation de cette nation change. Sa parole là, est suprême, est supérieure à la situation économique. Dis-moi Amen. C'est à cause de ça, Dieu ne va pas comprendre un enfant de Dieu quand on lui dit ça va à l'image du pays. Ça dit que, et tu penses que tu es sincère. Il faut être sincère. Bon, ta parole peut être sincère et ta parole perd sa suprématie dans le domaine spirituel.
Parce que tu lis ta vie à la situation d'un pays. Alors que ta circonscription, ta royauté, ta sphère d'influence n'est pas limitée à ton pays.